Je suis éclaté. Je suis fatigué, crevé, exténué et toutes les autres rimes en et désignant l'extrême fatigue. Je n'en peux plus. J'ai envie de dormir 4 jours d'affilée. Vous n'imaginez pas à quel point je fantasme sur une grasse mat. Bref, bienvenue sur ce nouveau récap de la 14e et 15e semaine de transformation physique sur 35. En espérant bien sûr ne pas m'endormir en cours de route. Selon l'application Rise que j'utilise pour suivre mon sommeil, d'ailleurs merci au bon vieux Léo Duff pour la découverte, je suis à 30% d'énergie totale. Et encore, je pense qu'ils ont gonflé un peu les chiffres. Clairement, le ressenti est à 4 tout court. Quand je vous dis que je suis prêt pour jouer dans The Walking Dead, ce n'était pas si loin de la réalité. Et faire du sport avec l'énergie d'un zombie, je doute qu'il ait vraiment besoin de préciser, mais... c'est pas ouf. Surtout quand il faut se taper les séances jambes hyper énergivores qui vous emmènent à la limite de la gerbe. Ça m'est arrivé une fois, et qui plus est, j'avais mangé des betteraves avant. Bon, je peux vous faire un dessin, ça ressemble plus à une scène de crime qu'autre chose, mais une chose est sûre, plus jamais je veux revivre ce moment-là. Cela dit, une transformation physique ne se résume pas qu'à du vomi rouge. C'est aussi savoir se poser quand il le faut. Enfin, se poser. Plutôt bouger un peu moins. J'ai profité de quelques éclaircies pour aller promener Mélia. Et bizarrement, j'ai retrouvé la même sensation que lorsque j'étais à la salle la semaine passée. Mélia! Oui! Eh ben non, en fait, tu t'en fous de moi. Super. Je me suis retrouvé dans ma bulle à ne penser à rien si ce n'est profiter du moment présent. Et je vous le dis droit dans les yeux, bien que ça fasse un peu niais, mais la promenade, ça fait du bien au moral. Même si, clairement, sur ce coup-là, je crois que c'est plutôt la chienne qui m'a promené que l'inverse. En tout cas, c'est bon, promis, je ne jugerai plus les vieux sur le bord de mer. Maintenant, je comprends et je respecte l'envie de perdre son temps consciemment. Par contre, les mots croisés, là, je suis désolé, faut m'expliquer. Mais la vérité dans tout ça, c'est que je devais déposer la chienne quelques jours après au chenil vu que je partais en voyage. Et je culpabilisais beaucoup trop de ne pas la sortir un peu avant. Oui, écoutez, je suis un grand sentimental. J'ai pleuré à la fin de The Big Bang Theory. Oh la vache. Oh, je m'attendais pas à ça. Waouh. Parlons dorénavant de la 15e semaine. Et j'ai plus parlé de ça pour l'anecdote qu'en faire un réel récap, puisque je suis parti en vacances à la montagne. Et à part me filmer faire de la merde, j'ai pas fait grand chose. Alors non, je ne me suis pas filmé faire caca, c'était une métaphore. Vous savez comment faire l'autruche? C'est comme ça. Ah, c'est plus de mon âge tout ça. Oh, c'est dur. Non. Oh, tiens. Ah, ça y est, j'ai les mains congelées. En revanche, oui, je suis un gamin. Mais c'est comme à la plage, m'y emmenez pas, sinon ça partira en chantier pour faire un trou plus grand que moi. Bien plus grand que moi. D'autres m'ont tenté, ils s'en sont toujours pas remis. Comment vous dire que je m'attendais pas à ce qui s'est passé? On était bien, tranquille, allongés sur nos serviettes, bronzettes et tout, et là, Thomas se réveille. Thomas prend un bout de bois. Thomas se met devant nous, il commence à creuser. On finit avec un énorme trou, mais quand je dis un énorme trou, c'était un trou, les gars. J'ai jamais vu ça sur une plage. Vous voyez juste le sable qui volait au-dessus du trou. Que voulez-vous? Les trous et moi, c'est une grande histoire d'amour. Bref, comme il n'y avait pas de salle de sport près du chalet, mon coach Baptiste m'a aménagé le programme sportif en remplaçant les séances par du circuit training, plutôt axé haut du corps, vu que les jambes ont pas mal bossé le reste du temps en randonnée. C'est pas le cul de ouf, y a plus de soleil, il fait trop froid. Après, le truc moins cool, c'est que j'avais 12 projets à gérer en même temps, notamment du montage pour les prestats dont je vous avais parlé dans le dernier récap. Donc pas évident de poser le cerveau. Finalement, c'était pas vraiment des vacances, c'était juste la même vie qu'avant, mais délocalisée. En même temps, je pouvais pas refuser une semaine en famille, ce sont des moments précieux, et peu importe la fatigue accumulée, on verra ça plus tard, chaque problème en son temps. J'arrive pas du tout. D'ailleurs, ah merde. Pourquoi je fais ça? N'importe quoi. Ça n'était pas si loin de la réalité. Aïe aïe aïe.